ce matin, je vais vous parler tout simplement, si c'était un titre, c'est que le Saint-Esprit va vous fortifier. Dieu veut vous fortifier. Vous y croyez? C'est tellement important, tellement important, tellement important. Je vais lire ce texte, simplement il va s'afficher dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Régis, notre frère, nous l'a un peu effleuré mardi dans sa prédication, parce qu'il était revenu sur un point que j'avais amené dans une autre prédication. Donc ça fait un peu ricocher, et vous allez comprendre que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, alors là il faudrait mettre 2 points, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on a un sérieux problème avec ça, nous peuple de Dieu. C'est que, notre frère l'a très bien dit, on s'occupe tellement du corps. N'est-il pas vrai que dès que ça ne va pas, on va chez le spécialiste du corps? C'est pas vrai? Alors on s'occupe du corps et on fait tout ce qu'il faut pour que le corps aille mieux, aille bien. C'est normal. On ne va pas critiquer tout cela. On s'occupe aussi peut-être un peu trop de notre âme. Vous savez, nos états, oh là là, on en fait des wagons, des caisses, des cartons, nous et nos états d'âme. Et c'est normal aussi, on est créé comme ça. Notre problème, c'est qu'on néglige le plus important. Et c'est peut-être ça qui réglerait toutes les conséquences dans nos âmes et dans nos corps, c'est notre esprit. Pas le Saint-Esprit, notre esprit. On le néglige tellement, on n'en prend pas soin. On ne le nourrit pas, on ne l'entretient pas, et après on est surpris que notre âme elle soit faible, on est surpris que notre corps soit faible. Quel est le plus important de notre être tout entier? C'est quoi le plus important? Est-ce que ce n'est pas l'esprit? Et pourquoi c'est le dernier qu'on néglige comme ça? Alors oui, on mettra de l'argent pas possible chez les médecins. On fera comme notre frère l'a dit, tout ce qui est psycho, machin, bidule, pour s'occuper de nos états. Mais l'esprit, on l'a même parfois oublié. L'esprit. L'esprit. Il est écrit dans Marc au chapitre 14, verset 38, parce que Jésus savait très bien que notre esprit, il est tellement fragile. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit, là-dedans. Mais la chair est tellement faible, finalement, que ton esprit, lui aussi, se laisse embarquer parce que lui aussi, il est dans la faiblesse. Or, je fais simple et rapide. Jésus, connaissant notre faiblesse, nous a donné celui qui allait fortifier notre esprit. Eh oui, il fallait un autre esprit plus fort que le nôtre. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Tout simplement. Jean 16, verset 7, il vous est avantageux, c'est Jésus qui l'a dit, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si vous comprenez ça, vous comprenez que tout se joue dans la réception. Vous savez, c'est comme si Jésus, il envoie le Saint-Esprit, bon j'imagine, hein, il envoie le Saint-Esprit, ça y est, il est lancé, à toi de l'attraper. À toi de l'attraper. Il faut que tu l'attrapes, il faut que tu le reçoives, il faut que tu l'accueilles, tu dois lui faire toute la place. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous faire apporter des dons spirituels, ça c'est autre chose, c'est une autre dimension charismatique. Le premier rôle du Saint-Esprit, au-delà de nous convaincre de péché, c'est de nous rendre, comme notre sœur nous l'a dit, c'est de nous rendre forts devant Dieu. Nous devons être, et c'est normal de l'être, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais des esprits forts.
Et je crois qu'être vrai avec Dieu, c'est de dire que oui, je suis un esprit faible. La preuve en est. Mais ta promesse me dit que je peux devenir un esprit fort. Là, à l'intérieur, je dois devenir un esprit fort. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Éphésiens 3,16. Je vais vous mettre ce verset dans plusieurs versions et vous allez voir. C'est l'apôtre Paul qui dit, je demande à Dieu que selon sa richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. Il ne parle pas de l'âme, il ne parle pas du corps, par la puissance de son esprit. Que Dieu te fortifie par la puissance de son esprit. Autre version, elles vont s'afficher. La Louis II traduit ainsi. Que nous soyons puissamment, afin d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. On s'adresse au peuple de Dieu, on est d'accord. Des personnes qui sont nées de nouveau. Autre version, la nouvelle Louis II nous traduit ainsi de sa gloire d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Rendu fort et puissant. Ça, c'est la vie normale. Ce n'est pas extraordinaire. Tu es rempli du Saint-Esprit, ton esprit va vivre cela de plus en plus. Tu vas grandir dans ces choses-là. Et regardez la parole vivante qui nous le traduit tellement bien et justement, nous dit, donc vers le milieu, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, conséquence, afin que vous puissiez grandir et progresser. Là, vous avez la vie normale du chrétien né de nouveau qui a compris que tous les jours, il doit être rempli du Saint-Esprit. Alors Seigneur, c'est ma prière, parce que je la fais cette prière. Je la fais, oui, je la fais tous les jours. Seigneur, pardonne mes faiblesses, pardonne mes impuissances. J'ai besoin encore du Saint-Esprit. Quand vous êtes là, que vous priez, que vous êtes à genoux, que vous suppliez, vous croyez que le Saint-Esprit fait quoi? Vous croyez que le Saint-Esprit dit, eh bien débrouille-toi. Le Saint-Esprit vient et il fait ce travail de fortification, de progrès. Et l'Église a vraiment besoin, vraiment, d'être une Église debout, debout, debout. Une Église qui court par l'Esprit. Une Église qui va de combat en combat, mais de victoire en victoire par le Saint-Esprit. Alors déjà, reconnaissons que nous sommes des esprits faibles, parce que comme l'image le disait, parfois on est en train de ramper. Heureusement que le Saint-Esprit ne condamne pas, mais le Saint-Esprit dirait, mais c'est pas normal. Si tu me laissais faire, je te relèverai. Le Seigneur veut, et on ne va pas parler de l'Église en général, mais on va parler du cas par cas. Le Saint-Esprit, il est pour toi. Je sais que tu le sais, mais ce n'est pas pour autant qu'on le vit. Je sais que vous savez tous les versets que je vais vous citer, mais ce n'est pas pour autant que tu le vis personnellement. Parce que sinon, on serait tous des esprits forts, ou des esprits très forts. Et quand un esprit est fort, ça se voit, ça s'entend, il y a un feu, hein, ça brûle, hein, ça brûle. Regardez, rappelez-vous, Joël 2, 28. J'avais cité ces versets pendant le jeûne et prière un midi. Ils sont tellement importants. On n'a pas besoin de les rappeler à Dieu, certainement pas dans nos prières. C'est nous qui avons besoin de nous rappeler que c'est Dieu qui nous parle. Joël 2, 8, je répandrai, c'est Dieu qui dit, je répandrai mon esprit sur toi. Toi qui crois que tu n'es pas digne, toi qui crois que tu ne mérites pas, toi qui crois que tu es le plus petit du plus petit, toi qui crois que tu n'y arriveras jamais. La Bible te dit tout l'inverse. Dieu a pensé à toi. Et il veut te donner son esprit. Vos fils, vos filles prophétiseront.
Oui, la prophétie, c'est normal de l'exprimer. Ah là, j'entends déjà, oui, mais on n'est pas tous appelés à être... Oui, mais on est tous appelés à être remplis du Saint-Esprit. Après, tu laisses faire le Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Ta part, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ben oui, c'est normal d'avoir des visions et des songes. On ne les recherche pas, on recherche le Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut, le Saint-Esprit. Il fera ce qu'il veut. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cette parole, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, elle est pour toi. Elle est pour toi. Dans l'évangile de Jean, il est écrit au chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 20. C'est juste après la résurrection. Jésus s'est manifesté et est apparu aux disciples. Il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce texte, il est capital pour comprendre que la promesse de Joël, elle se réalise maintenant. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus a fait sa part. Rappelez-vous, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire, il vous est avantageux que je meure. Il faut que je meure. Je dois mourir sur le bois de la croix. Et je vais mourir. Je vais ressusciter. Et là, enfin, je vais pouvoir vous envoyer celui qui avait été promis bien longtemps. Du temps de Joël, on est déjà à moins 800 ans avant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Comprenons que la mort de Jésus sur la croix n'est pas simplement pour nous donner le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première étape préparatoire pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Tes péchés doivent être pardonnés, ton cœur doit être purifié, ton cœur de pierre changé en cœur de chair, réceptif, littéralement. Mais réceptif, pourquoi? Qu'est-ce que tu dois recevoir? Celui qui est tellement saint qu'il ne peut pas venir dans un cœur rempli de péché. Le peuple que Dieu est en train de se former est un peuple rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Maintenant, pour être concret dans ce message, je voudrais simplement vous montrer, vous citer les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Je sais que vous le savez, mais ce n'est pas pour autant qu'on vit la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit maintenant que Jésus, lui, elle a fait sa part? Quand même, il est mort sur le bois de la croix pour que toi, tu aies la réception du Saint-Esprit. Alors, quelle est ta part? Il est écrit dans Acte 2, verset 38. Je pense que tout est là. Tout est là. Même pour nous, peuple de Dieu. Tout est là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause, ah, là il y a écrit pour le pardon, on n'a pas la même version, ou pour le pardon des péchés, ou à cause du pardon de vos péchés, et il est là le but, il est là le but, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Notre problème, c'est le péché. On en est toujours là. C'est le péché. C'est ton péché. Oh, pasteur, vous y allez fort, hein? D'autres versions, je crois qu'elles vont s'afficher. Simplement le début. Le mot va changer. C'est plus le mot repentez-vous, c'est un autre mot qui va changer. Regardez. La second 21. Et. Changer d'attitude. Changer d'attitude. Alors on ne va pas vous rebaptiser, mais tu risques de recevoir à nouveau le Saint-Esprit si tu changes d'attitude. Changer d'attitude. Autre version. Français courant traduit changer de comportement. C'est pareil. Mais peut-être ça peut parler différemment.
C'est ça qui gâche tout. Hein. C'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes produit ce que nous faisons. Et ce n'est pas glorieux parfois. Ou parole de vie, traduit ainsi, changer de vie. De vie. De vie. Alors, peut-être tu dis, mais tu te dis, pasteur, c'est pas pour moi. Moi, je suis un bon chrétien, je pêche pas, je fais tout ce qu'il faut. La question n'est pas là. La question, c'est, es-tu rempli du Saint-Esprit? Vous savez qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est forcément rempli d'autre chose. Et quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Jésus le dit dans l'Apocalypse, c'est que tu as de la tiédeur. Ben oui, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es bouillant, brûlant. Ben oui, automatiquement. Donc si tu n'es pas bouillant et brûlant, c'est qu'il y a autre chose. Il y a une sorte de mélange. Il y a un mélange. N'est-ce pas la définition de la tiédeur? C'est quoi la tiédeur? Du chaud et du froid. Du chaud et du froid. Du chaud. Et Jésus, quand il voit la tiédeur, il dit, mon enfant, mais repens-toi et vite, parce que je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. On en revient, acte 2, 38, repentez-vous et vous recevrez tout à nouveau le Saint-Esprit. Notre tiédeur engendrera forcément une insensibilité. Notre tiédeur engendrera forcément, vous savez, une irritation et un agacement. Parfois même une colère d'entendre les autres toujours parler en langue, d'entendre les autres toujours chanter, d'entendre les autres toujours se réjouir, d'entendre les autres prier avec ferveur. Ça agace et ça irrite. Ceux qui sont un peu tièdes, on ne supporte plus. On ne les supporte plus. Alors que c'est ça l'église de Christ. Une église en feu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui brûle. Et qu'on commence à ne plus supporter les manifestations de ce feu, et reviens, regarde-toi dedans. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Est-ce que ta tiédeur n'a pas engendré du légalisme? Est-ce que ta tiédeur n'a pas engendré de la religiosité? Est-ce que ta tiédeur, finalement, se retourne contre toi et contre tes frères et sœurs? On a besoin, j'ai besoin, encore et toujours, que le sang de Jésus me purifie. Vous savez, la conscience qui se souille mais d'un rien et qui engendre des œuvres tellement mortes, on a besoin tout simplement de se repentir. De se repentir. De se repentir tout simplement parce que, je vous le dis librement, parce que moi je le fais tous les jours. Parce qu'on n'est pas bouillant. Mais tout simplement. Parce que tu n'es pas bouillant, mais tu es tiède. Tu es tiède. Le sang de Jésus. Je crois qu'on a déformé l'œuvre de la croix en focalisant simplement sur « à la croix, je reçois le pardon des péchés ». Oui, mais ce n'est pas que ça. L'œuvre de la croix te donne le pardon des péchés pour recevoir le Saint-Esprit. Et là, tu comprends que l'œuvre de la croix, finalement, ça a mis en œuvre toute la Sainte Trinité. Tu ne focalises pas que sur Jésus, mais tu comprends que le Père a envoyé Jésus et que le Fils, mort et ressuscité, maintenant peut t'envoyer l'Esprit. Et l'Esprit, il fait quoi? Il te permet d'être en communion avec le Père. Alors si tu crois que, oui, mais moi j'ai le pardon de mes péchés, tout va bien. Non, tout va pas bien parce que tu es tiède. Tu es tiède. Et les tièdes, Jésus, il est vomi. Donc il vaut mieux être bouillant. Et ça, c'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu comprends que l'œuvre de la croix, c'est pas simplement que tu aies une conscience tranquillisée avec la paix du cœur, c'est très bien,
tant mieux, mais c'est que la première étape qui t'amène au feu de l'Esprit. Est-ce que Jean-Baptiste ne l'a pas dit dans Matthieu 3,11 ? Moi, je vous amène à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est tellement plus puissant que moi, je ne suis pas digne, etc. Mais lui, vous voyez que même Jean-Baptiste ne dit pas et focalise pas, vous aurez la paix du cœur parce que votre conscience sera sanctifiée. Non, il va à l'essentiel. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Même Jean-Baptiste est allé direct au but de l'œuvre de la croix. Alors oui, on a besoin de se repentir. Vraiment, vraiment, vraiment. Non pas pour les péchés, parce que peut-être qu'on n'en commet plus, mais pour nos attitudes. Tu es tiède, mais repens-toi. Ta tiédeur doit t'amener à la repentance. Ça ne te plaît pas? Écoute. Deuxième condition, acte 5, verset 32. Il est écrit ceci, acte 5, 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à ceux qui... » Et voilà. Se repentir, c'est une chose, mais être obéissant. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va te dire. Et ce qu'il te dira, mais il va falloir que tes genoux fléchissent et que tu l'acceptes. Obéir, avoir un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Quel que soit ce que le Seigneur te montre dans l'Écriture, tu obéis. Tu veux le Saint-Esprit? Commence pas à désobéir. Vous savez que celui qui a inspiré l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Comment crois-tu être rempli du Saint-Esprit si tu commences déjà presque à renier ce qu'il a inspiré? Commence à obéir. Oui, il va demander pardon. Oui, c'est humiliant. Oui, c'est brisant. Mais si Dieu te le montre, fais-le. Va te réconcilier. Oui, c'est peut-être, oui, tu vas manger un peu. Ouais, mais bon, si Dieu te le montre, fais-le. Tout ce que le Saint-Esprit te montre, fais-le. Fais-le. Que le Saint-Esprit ne puisse pas dire au Fils et au Père, mais j'ai essayé de le convaincre, mais il n'a jamais voulu obéir. C'est une tête de... Oh, j'aurais dit bourrique, mais bon, allez, on se complète. Troisième condition, Luc 11, 32. Si donc méchants, que comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux? Nouvelle condition. Combien de temps passez-vous pour demander, pour rechercher, pour recevoir le Saint-Esprit par jour? Combien de temps? Combien de temps à ne plus pleurnicher devant Dieu parce que soucis, malheurs, tracas, complications, mais simplement là à supplier, Père, tu as promis, alors donne-le-moi. Combien de temps tu passes pour demander ça? Est-ce que tu le fais tous les jours? Tous les jours. Regardez, il est écrit dans, c'est la première église, je vais simplement citer les textes, acte 1, 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Alors c'est Louis II, ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'était pour recevoir le Saint-Esprit. Mais d'autres versions le traduisent ainsi, je vais les citer, très anciennes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il priait, il priait, il priait, quand il y a eu un tout à coup. Tous les jours, tous les jours. Tu pries tous les jours? Et tu mets quoi dans tes prières? Qu'est-ce que tu mets dans tes prières? Demande le Saint-Esprit. Une autre version très ancienne dit « Ils étaient tous constamment dans la prière. » Tous constamment dans la prière. Vous allez voir qu'un jour, on va nous dire « On prie trop dans cette église. »
On prie trop, on prie trop. Seigneur Jésus. Demandez le Saint-Esprit. Demandez ce renouveau du Saint-Esprit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi on est tiède? Parce qu'on ne le demande pas. Ou parce qu'on est désobéissant. Ou parce qu'on a besoin de se repentir. Bref, parce qu'on ne remplit pas une ou plusieurs des conditions spirituelles. Jésus, l'intention de Jésus, et elle est grande, hein, et il nous fait confiance, hein, c'est de nous donner, et là, on mesure le mot, une plénitude de son esprit. Plénitude. Plénitude. Pas une goutte, une plénitude. Je vous lis quelques textes, parce que là, quand même, vous allez voir que si tu n'es pas en mesure de dire que moi, toi, je suis plein du Saint-Esprit, mais va te repentir, parce qu'il y a de la tiédeur. C'est exigeant. Peut-être vous trouvez que c'est dur de ma part, mais si tu ne peux pas dire, si le Saint-Esprit en toi ne témoigne pas à ton esprit que tu es dans une forme de plénitude, c'est qu'il y a de l'espace que le Saint-Esprit ne remplit pas. Regardez les textes. Je vous montre des textes. Éphésiens 5, 18, c'est dans Parole vivante qu'on va les lire. La voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition, mais buvez, buvez, à l'entrée, à la coupe de l'esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir du Saint-Esprit, cherchez. En qui? C'est qui lui? Votre. Pas celle du voisin, pas celle du pasteur, la tienne. Comment? Et là, vous lirez la suite, en passant du temps tout simplement dans la présence de Dieu. Mais on doit arriver à un certain niveau où l'Esprit vous remplit. Ça s'appelle plénitude. Parce qu'après, c'est le débordement. Plénitude. Colossiens 2,10. Parole vivante. Dans la communion avec lui, vous participez, vous aussi, à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Dans la communion avec lui, vous participerez, vous aussi, à cette plénitude. Ça nous montre le niveau que le Saint-Esprit doit atteindre en nous. Ce n'est pas nos efforts. Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute la plénitude des dons célestes. J'ai pris ces versions parce que le mot plénitude apparaît. Peut-être qu'il ne vous plaît pas. Eh bien écoutez, rejetez-le, ce n'est pas grave. Mais si ça vous parle, voilà jusqu'où le Saint-Esprit veut vous amener. Il a payé le prix pour que nous vivions ça. Et sans vouloir culpabiliser personne, mais simplement, si tu ne vis pas ça, alors tu as besoin de fléchir les genoux devant Dieu et de simplement confesser ta tiédeur. Parce qu'il y a de l'esprit, mais comme il ne remplit pas, il y a forcément autre chose qui remplit. Madame Cavalier, vous êtes là? Tu vas me chercher. Je ne sais pas, je crois qu'on ne mesure pas l'impact que notre tiédeur
peut avoir sur Jésus. On ne le mesure pas. On n'arrive pas à voir ça, on n'arrive pas à le comprendre. De la même mesure que nous comprenons plus facilement qu'un chrétien qui vit dans le péché, c'est pas normal, ça c'est acquis, on le comprend. Mais on a du mal à comprendre qu'un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ben c'est pas normal non plus. Et pourtant, c'est la même œuvre de Jésus. Alors pourquoi l'un, on l'accepte, et pourquoi l'autre, oh pasteur, vous allez fort, hein, oh là là, on est sauvé, ça va, tout va bien. Oui, sauf que tu n'es pas sauvé pour être tranquille. Tu es sauvé pour être un instrument puissant et pour le royaume de Dieu, sauver des âmes. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris le but de ton salut. Et si tu n'as pas compris le but de ton salut, forcément, tu n'as pas compris que la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Finalement, tout ton salut tourne autour de toi. Je suis bien, je vais bien, je suis joyeux, je suis dans la paix, on pense à moi, alléluia, gloire à Dieu. Et si tu en es là, il va falloir que vraiment ton égoïsme soit confessé devant Jésus. Voilà, là. Je me suis dit, souvent on prend des illustrations de verres d'eau. Alors j'ai dit, on va innover, on va prendre des carafes. Mais non, c'est parce qu'au moins vous les voyez. Voyez la carafe. Nous sommes des carafes. Ok? D'accord. C'est quoi le problème? L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi le problème? Il est où le problème? Alors ça fait quoi? La moitié plein, moitié vide. Qu'est-ce qu'il fait Jésus en voyant ça? Il pleure. Il pleure. Il pleure. Parce que sa vie, et c'était pas pour ça. Et le problème, c'est que nous, ça nous va très bien. Oh, il y a eu un bon culte, ça nous a chatouillé un peu le dos, on a eu des frissons, oh, c'est super, gloire à Dieu, vivement dimanche prochain. Non, 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 non. T'es là, mais tu t'humilies devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça, le vide, il est forcément pris par autre chose. Et le problème, c'est ce autre chose. La nature n'aime pas le vide. Et quand il y a du vide, vous savez ce qui se passe? L'ennemi, il va te le remplir très vite. Hein? Il va te le remplir avec quantité de choses importantes à tes yeux. À tes yeux. Et tu vas fournir toute ton énergie à t'occuper de cette partie vide. Et tu vas négliger le plus important, la raison même du pourquoi tu as été sauvé et pardonné, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste. Nous, le diable, il nous amuse, il nous agite, il nous manipule et il nous fait nous préoccuper des choses tellement secondaires qu'on en fait des sujets de prière au quotidien. Et là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont comme en retrait. Parce que, rappelez-vous de Jacques, il dit, vous priez, mais vous priez, vous ne recevez pas, mais pourquoi? Parce que c'est pour satisfaire vos passions, vos désirs, vos préoccupations. Mais si on s'occupait premièrement du royaume de Dieu, Dieu s'occuperait de nous. La vie normale du chrétien, c'est cette carafe. Voilà. Quand tu en es là, tu es fort. Ton esprit est puissant. Ton esprit est fortifié. Ton esprit n'a qu'un désir, plus. Et tu fais l'œuvre de Dieu. Et tu vas voir que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu penses peut-être. Parce que l'ennemi, peut-être, il peut te tromper même avec ça. Même avec ça. Le but du Saint-Esprit, c'est tout simplement que tu rentres dans les projets de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Alors, et pour terminer, comment faire? Comment faire pour laisser le Saint-Esprit faire à nous? Parce que c'est le plus dur finalement. C'est le plus dur.
Ben, l'apôtre Paul a su nous exposer la situation et nous dire des pistes qui sont tellement fortes et puissantes que c'est même étonnant qu'on ne les ait pas comprises peut-être plus tôt. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue, ah, ça t'irrite? Non, ça va, c'est bon. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Voilà, déjà, là, car personne ne le comprend et c'est un esprit que tu dis des mystères. Verset 4, regardez ce qui se passe. Pendant que tu laisses l'esprit s'exprimer, celui qui parle en langue, lui-même, le Saint-Esprit prend ton esprit et le fortifie. Quand tu as compris ça, quand tu as compris que ton esprit se fortifie, quand tout simplement tu laisses l'esprit travailler ton cœur et que tout simplement tu le laisses s'exprimer, parce que l'esprit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'intercéder pour toi auprès du Père, auprès de Jésus. Et le fait de passer d'une manière qui nous est un peu désagréable, parce qu'on ne comprend rien à leur discours, c'est fait exprès pour que ton intellect ne mette pas son grain de sable dans ce processus si divin. Ton intelligence, bon, je le dis, on s'en fiche. Le ciel s'en fiche, parce qu'elle est terrestre. Ta sagesse, elle est terrestre. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est travailler en toi directement avec le Père et le Fils pour toi, mais sans passer par toi, mais en se servant malgré tout de toi. C'est confondant, cette histoire-là. Et plus tu parles en langue, plus tu t'édifies. Ton esprit s'édifie. Une autre version le traduit, tu nous la mets s'il te plaît, vous allez voir. Là aussi, c'est quand même bien. Celui qui parle en langue, et voilà, lui-même. C'est ça qui est étonnant. Ce n'est pas Dieu qui te construit, c'est toi qui te construis en laissant le Saint-Esprit faire cette œuvre, et toi, enfin, tu lâches prise. Ce mot construit, alors là, j'ai découvert, je ne savais pas trop, c'est le même mot utilisé dans dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand Dieu a pris une côte d'Adam, et il a fait quoi à partir de ce bout d'os? C'est un os, hein? Exactement. Il a construit un être vivant. Ève. Ah, c'est incroyable, hein? Autant Adam a été créé avec de la... Ève a été pris d'un morceau d'os. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit. Quand tu le laisses faire et que tu laisses ton intelligence enfin là s'effacer complètement, on ne sait pas trop comment il le fait, mais il le fait tellement bien, il te construit, il te bâtit, il te donne forme. Il prend ton esprit peut-être faible, fragile, vulnérable, et il en fait un esprit fort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se plaisait à écrire. Non, je remercie Dieu parce que je parle la langue plus que vous tous. Et ça, c'est, oh là, mais il se prend pour qui le bonhomme? Oui, mais lisez tout ce qu'il faisait. Lisez tout ce qu'il a dû supporter. Lisez tout ce qu'il a traversé. Il avait un esprit fort. Mais comment il a eu cet esprit fort? Parce qu'il s'est construit lui-même. Il s'est construit lui-même. Il a laissé le Saint-Esprit se construire lui-même. Et comment ça s'est produit ça? En parlant dans son culte personnel, en parlant en langue, en parlant en langue, en parlant en langue. La Bible le dit. Ça ne vous plaît pas? Arrachez les pages. « 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit, regardez, mon esprit, 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure. Enfin, enfin,
Parce que vous croyez que le diable, il s'attaque à qui? Il ne s'attaque pas à votre esprit. Il n'a pas de porte d'entrée. Par contre, dans votre intellect, oh, il va vous mettre des trucs bizarres. Hein? Même pendant que vous priez, il va vous mettre des choses qui vont... Mais quand vous laissez votre intellect de côté et que vous focalisez simplement dans l'esprit, à prier en esprit, alors là, l'ennemi, il dit, bon, ben, je vais attendre qu'il ait fini. Hein? Et là, tu te fortifies, tu te fortifies, tu te fortifies, tu te bâtis, tu te construis. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Vraiment, priez en langue. Priez en langue. Vous savez, pour que l'Église puisse prier en langue, il va falloir que déjà à la maison, nous pratiquions le parler en langue. Le parler en langue. Simplement, mais très rapidement, parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, parce qu'il est déjà... Regardez que parfois, l'apôtre Paul va changer de mots. Tantôt, il va dire parler en langue, et tantôt, il va dire prier en langue. Vous n'avez jamais fait attention, peut-être? Prier, parler, et même il va dire, allez, et tu peux même chanter en langue. Incroyable. Mais j'attire votre attention parce que je vois une différence entre le parler et prier en langue. Parler en langue, c'est à la portée de tous ceux qui sont bien sûr remplis du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue quand tu veux. Ça peut être même dans ta tête. Ça peut être même en faisant autre chose. Une activité, en conduisant, en travaillant, en parlant même avec quelqu'un dans ta tête. Des fois, c'est nécessaire. Parler en langue, c'est-à-dire, tu parles, tu parles. Tu fais des phrases. C'est bien, il faut le faire. Mais je pense que prier en langue va un peu plus loin et ça rejoint Jésus qui nous dira, Matthieu 6,6, quand tu pries, va dans ta chambre. Prendre un temps sérieux, conséquent, où là, tu vas prier en langue. Tu ne fais pas autre chose. Tu es avec le Saint-Esprit, tu es avec toute la Trinité, et là, tu vas laisser le Saint-Esprit être en communion avec le Père et le Fils, tu vas te construire, mais tu ne fais rien d'autre que ça. Et ça demande plus de temps. Et ça demande parfois des sacrifices. Parce qu'à un moment donné, il va dire, bon, ben ça, je ne le fais pas, je le ferai plus tard. Je prends un quart d'heure et je parle en langue. Non, allez, 5 minutes et je prie en langue. Et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va devenir 10 minutes. Et tu vas voir que ça va devenir un quart d'heure. Ça va devenir 20 minutes. Ça va devenir une demi-heure. Si tu te bâtis réellement, ça ne peut que grandir. Ça ne peut que grandir. Ça ne peut que grandir. Et comme on a partagé déjà, même tu vas voir que le Saint-Esprit va te réveiller même pendant la nuit. Il va te dire, hé, mon gars. Non, il ne dit pas comme ça, il dit, mon ami. Allez, viens, on y va. On y va. On y va. Plus tu lui laisses du temps, plus tu te bâtis, plus tu te fortifies, plus tes temps immanquablement, ils vont grandir proportionnellement à ce que tu vis avec le Saint-Esprit. C'est pour ça, si déjà tu pries 1 minute, c'est bien. Pratique ta minute. Essaie de la pratiquer plusieurs fois. Et tu vas voir que ça va devenir un besoin. Et à un moment donné, tu vois que le Saint-Esprit, il va pouvoir enfin t'utiliser pour des choses que tu ne comprendras même pas. Parce que quand il est dit, il révèle des mystères. Tu dis des mystères. Dans la Bible, on retrouve 4 formes de mystères. 4 formes. Le premier, c'est les mystères sur Dieu. Et tu vas te mettre à parler en langue ou prier en langue, tu ne sais même pas, mais tu vas dire des mystères sur la beauté, la nature de Dieu. Et ça, parfois, on le ressent, vous savez, quand on a des interprétations de ceux qui prient en langue. Des fois, ça arrive dans l'Église. C'est de la louange. C'est des mystères. Le deuxième mystère, c'est quand Dieu, tout simplement, te révèle, et ça, c'est glorieux, ses plans. Il te dit ce qu'il va faire, tout simplement, pour contrer l'ennemi. Eh oui, Dieu révèle, Dieu parle, Dieu révèle.
Le troisième mystère que Dieu, par le Saint-Esprit, va te révéler en parlant là, c'est tout simplement des besoins de telle ou telle personne. Tu ne connais même pas l'identité, mais tu sais que c'est comme un fardeau, et là, il faut prier en langue. Tu deviens un outil pour le bien d'une personne que tu ne connais pas. Et le quatrième mystère, ben, ce sont tes profondeurs à toi. Tes profondeurs. Est-ce que déjà, toi, tu te connais? On ne se connaît pas. Dieu, le Saint-Esprit, sonde les profondeurs même de Dieu. Ça nous a été rappelé à la Sainte Seine. À combien plus forte raison, tes petites profondeurs, le Saint-Esprit les connaît parfaitement. Et quand tu te mets à prier en langue, là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'on va appeler des percées spirituelles là. Le Saint-Esprit touche des zones hypersensibles que jamais tu aurais confessées devant Dieu, parce que jamais tu aurais dit, mais ça, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est pas possible. J'ai dépassé ce cap. Ben, le Saint-Esprit te ramène parfois dans des choses que tu ne comprends même pas, que tu ne soupçonnes même pas, mais des choses qu'il va falloir éradiquer. Et là, il fait une percée dans l'esprit et ça te libère. Tu as les larmes qui coulent, tu es dans la présence de Dieu, tu pleures, tu es à genoux, tu es allongé, tu ne sais pas, tu ne comprends plus rien, mais il y a une transformation qui se passe et tu ne le sais même pas, c'est les autres qui te le disent. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as changé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ces percées. Parce que toi, tu ne les vois même pas, ces percées. Tu ne vois même pas les besoins pour lesquels il faut prier dans ta vie. Parce que, honnêtement, on est tous pareils, on se pense tous être de bons chrétiens. Mais si, on le pense tous. Sauf que le Saint-Esprit sonde le plus profond. Et lui, il sait ce qui doit être brisé. Il sait ce qui doit être purifié. Il sait ce qui doit être sanctifié. Il sait, il le fera si simplement tu veux collaborer avec lui en tout simplement parler en langue, prier en langue. C'est là qu'il va mettre le doigt sur tes forteresses, sur tes résistances, sur tes murailles, sur des choses avec lesquelles peut-être tu batailles et tu n'arrives jamais à avoir la victoire. Laisse faire le Saint-Esprit. Collabore avec lui. Prie en langue. Prie en langue. Prends du temps. Ça ne sera jamais du temps perdu, jamais. Parce que ça sera utile pour ta fortification. Fortification. Je vais simplement citer, je termine, quelques textes, parce que, en fait, ce que je suis en train de vous dire, on pourrait le résumer par une expression, être en communion avec le Saint-Esprit. Non, pas avec le Père, pas avec le Fils. C'est le Saint-Esprit qui améliore, qui dégage tous ces scories qui font que ta communion avec le Père et le Fils s'en trouve fortifiée. Fortifiée. Regardez ces textes. Je vais simplement faire la lecture de Corinthiens 13, 13. Vous allez voir que ce mot communion apparaît. Et on comprend le mot communion. Oui, tu peux parler au Saint-Esprit. Mais oui. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. Alors, selon les versions, vous allez avoir le mot communication. C'est le même mot en grec. La communication du Saint-Esprit, soit communication. Mets-nous la version Louis II, Neg, vous allez voir. Parce que là, c'est une autre version, ça, je sais pas. C'est le même mot en grec. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit te permet de vivre des choses sur la terre, mais directement reliées avec le Père et le Fils dans le ciel. Communication, communion. Nous avons dans Jude 20, il n'y a qu'un chapitre, donc on dit directement le verset, Jude 20, parole vivante. Mais vous, mes chers amis, regardez le mot, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, 2 points, tac, tac, priez, 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 mais priez, priez, dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance.
Tu bâtis ta foi. Tu es appelé à être fort. Ton esprit doit être fort. Voilà le moyen. Prier dans le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit. 1 Jean 2, 27. Il est écrit ceci, parole vivante, rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc. On parle du Saint-Esprit. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec le Saint-Esprit. Philippiens 2, 1, français courant. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Et là, il pose une question, Paul. Mais êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Et Éphésiens 6, 18, je termine. Éphésiens 6, 18, parole vivante. Demeurez. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Après, il y a la suite, c'est de l'intercession, mais la communion, elle est avec l'Esprit. Et plus tu es en communion avec l'Esprit, plus tu es en communion avec le Christ. Plus tu es en communion avec le Christ, plus tu es en communion avec le Père. Voyez? Alors oui, nous, on veut, oui, moi je prie Jésus, je prie Jésus. Ah ben d'accord. Bien sûr, l'Esprit ne sera jamais contre. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et Jésus en sera glorifié, et le Père en sera glorifié. On va fermer nos yeux et on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, tu l'as soufflé. Même quand tu as créé le monde, le Saint-Esprit était déjà là en train de planer sur ce chaos. Et tu as formé, et tu as transformé, et tu as créé. Seigneur, puisses-tu maintenant souffler le Saint-Esprit sur nos vies. Parce que tu vois qu'il y a parfois le chaos, le tohu-bohu de nos vies. Souffle le Saint-Esprit et qu'il puisse nous remplir, qu'il puisse nous aider à nous fortifier parce que tu veux un peuple fort, qu'il puisse nous aider à nous bâtir parce que tu veux un peuple debout. Notre Dieu, oui, tu as donné le Saint-Esprit, tu es mort sur le bois de la croix, ton sang a coulé, tu nous as donné le pardon de nos péchés, afin que le Saint-Esprit ait toute la place maintenant dans nos vies. Alors nous sommes là devant toi, Seigneur, pour te demander peut-être pardon. Pardon parce que nous sommes tièdes. Pardon parce que nous sommes religieux. Pardon parce que nous sommes légalistes. Pardon parce que nous sommes distraits. Pardon parce que nous nous occupons de tellement de choses et on oublie l'essentiel. Oui, pardonne-nous parce que la priorité aurait été d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Oh Seigneur, mets un feu. Mets un feu sur nos vies. Mets un feu sur nos vies. Rallume un feu nouveau. Saint-Esprit, viens et saisis-nous. Saisis-nous. Nous voulons lâcher la prise. Nous voulons te donner les rênes de nos vies. Nous voulons que nos cœurs soient remplis et débordants. Ô Saint-Esprit, toi qui glorifies le Fils, toi qui glorifies le Père, Saint-Esprit, puisses-tu simplement remplir nos vies là maintenant. Nous nous sanctifions, purifions dans le sang de Jésus pour être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Ô Jésus, nous sommes dans ta présence, simplement dans ta présence, simplement dans ta présence.